Là, il y a autour de moi les plongeons des fous, et donc juste autour de moi, et ils viennent à quelques centimètres de l'appareil photo pour attraper la sardine. Donc je ne sais pas comment ils font pour ne pas me viser, mais c'est juste, voilà, c'est juste impressionnant à vivre. C'est une scène hors du commun. Cette semaine, je vous emmène voir un spectacle impressionnant que je n'avais jamais vu comme ça. Ça se passe chaque hiver austral au large de l'Afrique du Sud. Des millions de poissons se déplacent ensemble, provoquant un gigantesque balai de prédateurs, vous allez voir. C'est une migration qui est tellement grosse qu'en avion, en fait, ça forme un énorme serpent noir, et c'est les sardines qui grouillent et qui remontent, qui sont collées les unes aux autres, et c'est celle qui est au milieu qui va sûrement être protégée de la baleine ou du requin ou du dauphin. Ce spectacle, on l'appelle le Sardine Run ou la grande course des sardines en français, et il est aussi menacé par certaines activités humaines. Le photographe Alexis Rosenfeld est allé plonger au milieu de ce phénomène et il raconte son expérience à mon collègue Florian. Alors à quoi ressemble ce gigantesque balai animal? Qu'est-ce qui pourrait le perturber? On vous explique. Sur Terre, on connaît tous la migration des gnous et des grandes migrations animales, et sous l'eau, eh ben, ça existe aussi, c'est ça. Et c'est aussi impressionnant, et là c'est à vitesse réelle, il se passe ça sous la mer. Sauf qu'il faut mettre la tête sous l'eau pour le voir. Les chiffres de cette migration, ils sont quelque part affolants. On parle de centaines de milliers de fous du Cap, c'est des dizaines de milliers de dauphins, c'est des milliers de baleines, et puis les requins, j'en sais rien, parce qu'ils sont eux sous la surface, ils sont beaucoup plus compliqués à compter. La grande migration du vivant, c'est un projet que je mène avec l'UNESCO, dans le cadre des missions One Ocean. Le but de ce projet, c'est de témoigner de cette grande migration et du danger aujourd'hui de la voir disparaître, parce qu'il y a des projets gaziers au large de la côte sauvage qui risquent d'anéantir ce phénomène naturel, et bien sûr voilà, le réchauffement climatique. Donc c'est plusieurs mois de mission pour aller prendre un petit bout dans cette zone-là, parce que c'est une migration sur plus de 1500 km. C'est un phénomène complètement fou, un des plus grands probablement qu'on puisse voir. Ça part du Cap vers la baie d'Algoa. Ce sont ces sardines qui vont remonter, qui profitent du contre-courant d'Agoulas et qui vont remonter toute la côte sud-africaine, quasiment jusqu'au Mozambique. Et après, c'est ce lien très étroit, ce travail très étroit, une collaboration entre les fous du Cap et les dauphins. S'il n'y a pas de dauphins, les fous du Cap ne peuvent pas manger. C'est les dauphins qui vont passer sous les bancs, faire remonter les bancs de sardines, et les fous du Cap qui vont se mettre en action pour les manger. Donc il y a un véritable lien entre toutes les espèces. C'est là où on comprend vraiment le fonctionnement d'un écosystème, mais en y intégrant l'homme aussi, parce qu'il y a un moment, l'homme va profiter de ces sardines, et les pêcheurs locaux vont profiter de ces sardines quand elles vont venir s'échouer sur les plages. On est tous interdépendants. C'est une grande colocation, et si on ne respecte pas son colocataire, il y a un petit souci. Quand on travaille là-dessus, c'est compliqué. La sortie en mer est compliquée parce que c'est souvent une grosse mer, on est en hiver, on est en Afrique du Sud, et il faut passer ces barres de vagues qui sont absolument monstrueuses et effrayantes. Et tous les jours, elles sont effrayantes. Une fois qu'on est passé, voilà, il y a plus de calme, et on est en quête des oiseaux. On est en quête de ces fous, et à partir du moment où il y a là ou là, un groupe de fous qui commence à tourner et qui commence à pêcher, on sait qu'il se passe quelque chose dessous. Et à chaque fois que je saute et que je plonge, déjà, je me mets souvent la tête la première pour voir immédiatement ce qui se passe sous l'eau, et parce qu'il y a souvent une inquiétude de la part des requins qui viennent au contact pour voir ce que c'est. Il y a un bruit, un splash, et ils viennent au contact. Donc là, voilà, il faut avoir un petit peu d'attention, et une fois qu'ils ont compris qu'on n'était pas vraiment très digeste, ils s'en retournent à leurs sardines. Ensuite, il y a une attention à tout ce qui se passe, méfiance des fous et une méfiance des baleines. Voilà, et éviter absolument la bouche de la baleine. Donc parfois il y a 3-4 baleines en même temps qui tournent autour du banc et qui vont venir engloutir le banc. Et l'idée, c'est d'arriver à faire la photographie sans se faire prendre. Donc j'ai réussi une fois, j'en ai fait une. Ça peut être dangereux, ça? Oui, c'est dangereux, une baleine, c'est dangereux à partir du moment où elle te chope. Et là, sur ce moment-là précis, eh ben, je suis tout seul, et je suis entouré de ce mouvement de vie absolument exceptionnel. Et moi, de ce que j'ai envie de raconter, c'est l'émotion, en fait. C'est ce monde vivant et absolument surprenant que j'ai la chance de partager, d'enlever toutes les inquiétudes que j'ai, juste pour être là et regarder, contempler, faire quelques photos. Mais c'est vrai que sur le moment, eh ben, j'avais pas le réflexe de la photographie, j'avais le réflexe de waouh, c'est incroyable, c'est un peu un cadeau d'amour, cette grande migration et ce moment-là. C'est un phénomène qui existe depuis des millénaires, qui nourrit les peuples de la côte et qui profite aussi à tous ces grands prédateurs.
C'est le moment merveilleux, c'est le moment merveilleux où tout le monde se rencontre, comme s'il y avait un échange de bons procédés pour aller manger des sardines. C'est la grande sardinade de l'océan. Il y a ces dauphins qui sont là à virevolter les uns entre les autres, avec parfois 30, 40, 50 dauphins en même temps. Les fous qui arrivent sous l'eau et qui nagent, qui sont à plus de 10 mètres de profondeur. Et les requins qui tournent et qui rentrent dans ces bancs, qui en dégoulinent plein la bouche. Et ça se termine avec la baleine qui vient et qui finit par engloutir d'un coup le restant de la boule de sable. Et c'est très facile de se retrouver dans un banc de 3000 ou 4000 dauphins. Et ils nagent ensemble en formant une seule ligne. Et ils sont en quête du banc de sardines qui vont venir entourer. Et ça devient l'orgie des dauphins. Et c'est vrai que, voilà, moi, c'est de me retrouver dans un banc comme ça, ce qu'on appelle les mégapodes, de comprendre que ce sont des groupes de dauphins qui se rassemblent les uns avec les autres, alors qu'ils parlent pas forcément le même langage. J'ai trouvé ça, extraordinaire de vivre ces moments. Et malheureusement, peut-être les derniers moments de cette grande migration, parce qu'il y a des projets de gaziers au large de la côte sauvage. C'est un projet d'exploitation à 1000 mètres de profondeur, des choses qui n'ont jamais été faites jusqu'à présent. Et l'idée, c'est d'aller puiser ce gaz, donc continuer dans la production et l'exploitation d'énergie fossile, alors qu'on a tous maintenant, aujourd'hui, je crois, bien conscience que c'est un stop définitif. Le problème du projet gazier, c'est à la fois l'exploitation et la production d'énergie fossile, et aussi localement tout ce que ça va produire en termes de son et de pollution sonore. Et on le voit sur les manchots du Cap. Il y a des zones où 70% de la population a disparu à cause de la pollution sonore, d'après les chercheurs. Ce qui nous a été expliqué sur les manchots du Cap, c'est que simplement le manchot du Cap utilise le son pour aller se nourrir, pour aller pêcher, pour aller manger, et qu'à partir du moment où il y a une perturbation sonore, et ce manchot du Cap, il ne peut plus aller manger parce qu'il ne va plus repérer sa proie, et il va être gêné par un son ambiant. Mais c'est comme essayer de raconter une histoire à quelqu'un dans une salle de concert. Ça ne marche pas et on n'entendra pas. Et lui, il ne peut pas retrouver son lien avec la nourriture et il ne pourra pas aller se nourrir. Donc où il s'en va, ou il disparaît. Et ça, c'est le travail de Lauriane Pichegru, une chercheuse de l'Université Nelson Mandela qui travaille, dont la spécialité avec le SANCOB, c'est de travailler sur les manchots du Cap et d'essayer de préserver cette espèce. Il y a une autre menace sur cette grande migration, c'est le réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique agit sur l'océan, agit sur les grands courants, et ça, tous les chercheurs l'expliquent très bien. Et s'il y a une modification de ces courants, il y a une modification à la fois de l'alimentation, des grandes routes migratoires, et il y a un moment où ça va s'arrêter, parce que plus de courant, plus de vie. L'océan, c'est un réacteur en mouvement, et si on stoppe le réacteur, tout s'arrête. Ce projet avec l'UNESCO, c'est à la fois pour créer un déclic, et puis surtout pour transformer ou bâtir les consciences et dire, voilà, regardez, il y a des choses extraordinaires, et on espère, je souhaite qu'avec ces mouvements d'émotion qu'on peut créer, il y ait une intention de modifier. En tout cas, j'essaye de participer à mon niveau à cette transformation. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu. Au large de l'Afrique du Sud, comme l'a mentionné Alexis Rosenfeld, plusieurs compagnies convoitent des réserves de gaz. Ces projets sont portés par plusieurs entreprises dont Total Energy. Sur ce sujet, en 2022, Brut avait interviewé Claire Nouvian, cofondatrice de l'association Bloom, qui travaille sur la préservation des océans. Elle alertait déjà sur les conséquences que pourraient avoir ces forages sur la biodiversité et le climat. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo YouTube et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode des Doc Nature.